Dans cette édition, nous suivrons les tribulations d'un petit panda en papier mâché créé à Grenoble pour le WWF. Nous ferons la connaissance d'un équipage de retour du 4L Trophy et déjà prêt à repartir. Mais avant cela, cette belle initiative à Paris, au lendemain des attentats qui ont endeuillé la capitale, des artistes plasticiens se sont rendus dans 13 écoles pour réfléchir avec les enfants à leur idée de la République. Le résultat, ce sont des Mariannes aux couleurs de la France et de ses valeurs. C'est une Marianne armée pour protéger la République. Ah, c'est collé? C'est cousu, regarde. Une Marianne armée, une autre en céramique, toutes aux couleurs chatoyantes et sur chacune d'elles, la devise de la République et des dessins, des messages, résultat du travail de 13 plasticiens dans 13 écoles parisiennes autour de Victor Ferrès, couturier plasticien. Donner du corps et du sens à la République avec des enfants pour l'inscrire dans l'avenir. Le fait d'avoir parlé de cette République avec ses valeurs à travers des vêtements, ça fait en sorte que leur mémoire, je pense, sera beaucoup plus empreinte à recevoir ces trois valeurs et à les respecter et peut-être les diffuser plus tard, que si c'était imposé ou s'il y avait quelque chose d'un peu impératif. Je rêve d'un monde libre. La France, c'est la vie. Ou encore, consolons les larmes qui ont coulé auparavant. Les enfants ont pu graver sur le tissu les messages qui leur tenaient à cœur. Pour Martin, c'est un dinosaure bleu-blanc-rouge qui symbolise une valeur importante. Ça représente un peu la liberté d'expression. Le droit de faire des commentaires, même si ça ne plaît pas. C'est toi qui as fait ces trois-là? Oui. Liberté, égalité, fraternité. C'est important pour toi, ces notions-là? Oui. Je trouve ça innovant, d'une part, en tout cas d'aborder ces thèmes-là avec les enfants et de réaliser des choses aussi hétéroclites. En juin, 39 robes auront ainsi été créées et feront l'objet d'un grand défilé avec les centaines d'enfants qui ont participé au projet dans les écoles. Ils ont passé 3 semaines dans le désert marocain. Morgane et Raphaël viennent de participer au 4L Trophy, un raid sportif et humanitaire qui les a profondément marqués. Une expérience tellement enrichissante qu'ils se sont déjà inscrits pour la prochaine édition. Ah, ils en ont avalé de la poussière dans le désert. Et des kilomètres, 6130 au compteur en 3 semaines seulement. Sur la piste, Morgane et Raphaël ont redécouvert la solidarité. On a percé le réservoir d'essence, le nez de boîte d'un collègue qui a cassé, le mien qui s'est dévissé. Donc on s'arrête au bord de la route, on met une ardoise avec la pièce qui nous manque et puis y a un équipage qui s'arrête, qui nous la donne, quoi. C'est même pas, il n'y a pas d'argent qui rentre en compte, c'est tiens, t'es dans la merde, je te dépanne. Et puis bonne journée, quoi. Je suis partie avec le seul pilote qui dépanne toutes les voitures qui croisent. Et du coup, c'est vrai que l'avantage, c'est que on a profité du paysage, on a fait des rencontres, donc ça c'est bien. Il y a un moment, on était ensablés et tout un petit peu, et du coup les gosses ils arrivent et puis ils veulent participer, ils veulent qui pousser, ils veulent, les veulent techniques, comprendre, ils posent des questions, ils sont... Parce qu'eux ils sont chez eux, ils connaissent comment désensabler, du coup ils se foutent bien de nous aussi. Mais ils nous aident, ils nous disent tu prends ça, tu prends telle herbe, tu balances sous les pneus et c'est mieux qu'une plaque de désensablage. Pendant le 4L Trophy, Morgane et Raphaël ont beaucoup appris, mais très peu dormi. Je prends une bonne claque dans les dents quand même parce que tu vois que nous ici on a tout et des fois on se plaint pour pas grand chose. Ils te ramènent aux vraies valeurs en fait, c'est dans ce sens là moi que j'ai pris la claque, c'est qu'ils te montrent ce que c'est une vraie valeur. Morgane et Raphaël se sont déjà inscrits pour le Trophy 2017. Il faudra juste réparer la voiture, ils ont cassé le moteur sur la route du retour. Enfin, c'est une très jolie histoire que celle du petit panda du WWF. Cette figurine en papier mâché fait l'objet d'expositions un peu partout dans le monde. Mais c'est à Grenoble que la mascotte est née il y a 8 ans. Rencontre avec son créateur qui depuis suit ses aventures sur Internet. Dear passenger, welcome to Hong Kong. C'est l'histoire d'un petit panda, ou plutôt de 1600 petits pandas qui en quelques années ont beaucoup voyagé. Alors ceux-là, ils ont été voir le défilé, après ils ont eu le droit de prendre le bateau,
Après, ils ont fait le tramway, là, ils ont été au zoo. Hong Kong, mais avant cela Paris, la Suisse, la Hollande, une vingtaine de villes en Allemagne, puis direction l'Asie. En ce moment, c'est à Bangkok qu'il réside. Mais l'animal est en fait né ici, à Grenoble, dans l'atelier boutique de Polo et de sa femme. Quand j'en parle avec mes potes, je me dis, mais qu'est-ce qu'on pense qu'on était là en train de faire un truc dans la glaise? C'est vrai, il y a toutes ces années-là, j'étais dans des conditions vraiment rudimentaires pour faire le premier, quoi. Jamais j'aurais imaginé une seconde qu'on puisse aller plus loin. Au départ, la commande en 2008 d'un ami, le directeur de la section française de la WWF, qui fête alors ses 35 ans. Un panda pour alerter les populations de la disparition progressive de l'espèce. Ils ne sont plus que 1600 vivant sur la planète. Ils seront 1600 faits de papier mâché pour les représenter. Une fois, peut-être deux. Finalement, 8 ans après, plus d'une centaine déjà. C'est surtout une grande satisfaction d'avoir participé à quelque chose, quand même, qui n'est pas trop mercantile, voilà, en fait. C'est pas une histoire de vente de t-shirts, il y a toute une histoire. Et à chaque événement, j'espère qu'il y a plus de membres, j'espère qu'il y a plus de gens qui se posent des questions sur tout ça. Un succès amplifié par les réseaux sociaux auxquels l'artiste discret ne s'attendait pas. Alors Polo, qui voyage parfois, mais prend surtout des nouvelles via Internet, se plaît à rêver toujours plus surprenant. Ce qui m'intéresse, c'est où est-ce qu'ils vont trouver le prochain endroit pour les mettre. Et chaque fois, il me sidère. J'aimerais bien aller une fois à Dubaï. De la poésie en noir et blanc qui permet surtout à la Fondation de récolter des fonds. Tous les pandas sont en effet vendus dans leur pays à la fin de chaque exposition.